que nous soyons des femmes fortes. Bien aimé, lorsque je l'avais perdu, j'étais enceinte. Elle m'avait laissé enceinte, j'avais une grossesse de 7 mois. En dehors d'elle, en dehors de l'épreuve que je perds l'enfant, j'étais aussi persécutée par la famille. J'étais aussi persécutée par l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, là, c'était les femmes qui parlaient. Les femmes qui parlaient. Des choses qu'elles ne maîtrisaient pas. Que Dieu m'a frappé, que Dieu nous a frappé, parce que si, parce que ça, et tout, et tout, et tout. Et la famille aussi. Oh, à l'époque, on disait, encore on accusait Béthanie à la puissance parce qu'il sacrifie. Oh, quand ma fille est décédée, là, on a dit non, c'était le sacrifice. Et en plus, on nous avait affectés à Libreville. Il fallait traverser cette épreuve. D'où je dis souvent aux gens que ne vous comparez pas à moi. Je dis souvent à mes femmes, ne vous comparez pas à moi. Les épreuves par lesquelles Dieu m'a fait passer. Non, bien aimé, mais par la grâce de Dieu, il m'a aidé à être toujours persévérante. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le diable va davantage combattre les femmes qui veulent être sérieuses avec Dieu. Bien aimé, sache que quand tu veux vraiment être consacré, cette femme sérieuse, l'ennemi aussi va t'attaquer. L'ennemi aussi va envoyer des attaques. Parce qu'il va voir que tu es un danger pour son royaume. Tu es un danger pour le royaume des ténèbres. Il va t'attaquer. Il y a des attaques qui viennent de l'ennemi. Il y a aussi des épreuves qui viennent de Dieu. Mais Dieu recherche l'attitude. Alléluia. Dieu recherche l'attitude. Bien-aimé, la femme est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu a donné quelque chose de particulier à la femme. Voilà pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'œuvre de Dieu était incomplète lorsqu'il avait créé Adam. Alléluia. Mais lorsqu'il a créé la femme, bien aimée, elle est devenue complète. L'œuvre de Dieu est devenue complète. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, quelle que soit la grandeur d'un homme, il aura toujours besoin d'une femme. Bien aimé, les hommes de la famille Réma ont besoin des femmes de la famille Réma. Des femmes leaders de la famille Réma. Je crois que tout le monde a dit. Allez, dites Amen. Vous êtes fatigués. Hein? Moi, j'aime la vie. Pardon, j'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Alléluia. J'aime la vie avec les personnes qui sont d'accord avec ce que je dis. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle que soit la grandeur d'un homme, il aura toujours besoin de la femme. Amen. Amen. Quelle que soit la grandeur. Bien-aimé, si les femmes de la famille Réma, bien-aimées, font de grandes choses. Je ne sais pas, vous vous rappelez qu'on avait eu une réunion ici, là, avec le secrétaire de la famille, le secrétaire d'Afrique, hein, je crois, de la famille Réma, le pasteur Lana. Lorsqu'on avait étalé notre programme, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait se maquillé. Waouh! Alléluia! Lorsqu'on avait étalé notre programme de 2025, il a dit, waouh! J'ai dit, oui, ça c'est le programme des femmes. Amen. Amen. Mais le diable nous a attaqués. Qui est d'accord avec ça? Amen. Le diable nous a attaqués là. Mais ce programme doit s'accomplir cette année 2026. Amen. Ce programme doit s'accomplir. Il n'y a pas d'autre programme à inventer. Il n'y a pas d'autre programme. Ce programme-là doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Il doit s'accomplir parce que Dieu ne peut pas donner d'autres choses à faire si on n'a pas fait d'autres les précédentes choses. Il n'est pas un Dieu bavard. Amen. Amen. Cet esprit n'est pas bavard. Bien aimé, les grands ministères où les grands hommes de Dieu font des exploits sont soutenus par des femmes. Sont soutenus par des femmes. Amen. Dans le secret, les femmes soutiennent l'œuvre de Dieu. Publiquement, les femmes soutiennent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elles ont la matrice. Parce qu'elles ont la matrice. Donc, elles ont le fardeau. Les femmes ont toujours le fardeau. Quand les femmes sont quelque part, bien aimées, elles veulent que les choses se passent bien. Amen. Elles ont cette sensibilité que Dieu leur a donnée. Alléluia. Amen. Elles ont cette sensibilité-là. Elles ont aussi ce point faible-là. Elles sont aussi faibles. C'est là où le diable les attaque souvent.
elles sont faibles, les critiques, les petites jalousies qui n'ont pas de sens. Regardez les ongles, regardez quoi, regardez les habits, regardez quoi. C'est là où le diable envoie les attaques. Mais lorsque les femmes sont unies, oh bien aimées, elles font de grandes choses. Elles font de grandes choses. Quand les femmes sont unies, même si elles sont un petit nombre, bien aimées, elles accomplissent de grandes choses. Elles accomplissent de grandes choses. Alléluia. Donc, les grands ministères, bien aimés, sont soutenus par les femmes dans la prière, dans les finances, par leur présence. Les femmes sont toujours là. Elles sont là. Alléluia. Elles sont là. Je me rappelle un témoignage me vient dans l'esprit. Un homme de Dieu faisait, je pense que la plupart d'entre vous connaissent même ce témoignage. Un homme de Dieu faisait des miracles. Son ministère était florissant. Quand le Seigneur l'enlève comme ça là, pour aller le faire visiter le ciel, il voit une grande maison. Il se dit dans son cœur que waouh, la grande maison là m'appartient. Donc le Seigneur lui dit, il demande, mais la maison là c'est pour telle femme qui est dans ton ministère. Quoi? Mais ma maison est où? Une petite maison. Hein? Non. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Parce que tout ce que tu accomplis là, c'est cette femme qui prie dans le secret. Personne ne la voit. Personne ne la voit. C'est cette femme. Alléluia. Lorsqu'il est revenu sur la terre, il a dit, pardon, moi aussi, je vais maintenant faire plus. Je vais faire plus. Parce que la maison que j'ai dit au ciel là-bas, non. Alléluia. Oh. C'est ça, bien aimé. La femme a quelque chose de grand que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Voilà pourquoi le diable l'attaque beaucoup. Le diable l'attaque par le découragement. Beaucoup de femmes sont découragées. Nous parlons de la persévérance de la femme. Une femme persévérante. Le diable l'attaque et elle se décourage aussi facilement à cause de sa sensibilité. Parce que comme elle est sensible là, sensible dans le bon sens, sensible aussi, elle se décourage. Non, bien aimé, mais le Seigneur nous équipe, alléluia, pour être ces femmes courageuses, alléluia, pour être ces femmes comme l'exemple que nous avons lu, Anne, c'est une femme qui me touche dans la Bible. C'est une femme qui me touche. Donc, l'ennemi attaque par le découragement. Les femmes sont découragées, elles s'ennuient, elles sont fatiguées, elles sont lassées et elles arrêtent de servir le Seigneur. Mais que cela ne soit pas notre part. Amen. Quel que soit ce que nous allons vivre cette année, bien-aimés, le découragement frappe toujours à la porte. Mais nous devons, bien-aimés, surmonter le découragement. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons surmonter cela. La fatigue frappe à la porte, mais nous devons la surmonter. La lassitude frappe, mais nous devons la surmonter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être ces femmes de prière. Ces femmes qui entretiennent leur relation avec Dieu. Ces femmes qui entretiennent leur relation avec le Seigneur. Ces femmes qui ont cette communion. Alléluia. De sorte que lorsque tu es lassé, tu vas pleurer au pied de ton Seigneur. Alléluia. Amen. De sorte que lorsque tu es fatigué, tu vas prier. Et le Seigneur va t'équiper à nouveau. Amen. Amen. Bien-aimé, Anne, la prophétesse, a affronté toutes les attaques. Le découragement, la solitude. Alléluia. Elle est restée seule. Mais elle a bravé la solitude. Alléluia. La douleur. Elle a bravé la douleur. La séparation. Elle a bravé la séparation. Elle est restée attachée à Dieu. Alléluia. Amen. La femme persévérante est celle qui s'attache davantage à son Dieu. Alléluia. Amen. Comme Ruth. Ruth avait tout perdu. Alléluia. Amen. Mais elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Elle avait tout perdu. Elle s'est attachée. Elle pouvait partir, elle pouvait rester. Elle pouvait rester dans son pays. Mais elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, malgré ce contexte, la Bible nous dit, de Anne, sur Anne, on nous dit quoi? Anne était une femme qui louait
le Seigneur. Je cherche, c'est vous. Voilà, au verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. La puissance de la louange. Alléluia. Dans les moments de solitude, dans les moments de faiblesse, la louange. Alléluia. Amen. Moi, je loue le Seigneur à tue-tête à la maison. Parfois, mon mari me regarde comme ça. Quand il me regarde comme ça, moi, je ne suis même pas là-dedans. Je crie. Alléluia. Je crie dans la maison, je crie en louant le Seigneur. Je loue. Et quand je loue comme ça, là, je sens l'atmosphère se dégager. Parce que l'ennemi veut m'attaquer par les pensées. Alléluia. Et lorsque je me mets à louer, bien aimé comme Anne, je loue à tue-tête. L'ennemi, en tout cas, ces pensées qui veulent m'attaquer là s'en vont. Alléluia. Amen. Et je sens le courage m'envahir. Et je continue. Alléluia. Amen. Bien aimé, Anne louait son Dieu. Elle louait le Seigneur. Anne a passé toute sa vie dans le temple. Alléluia. Amen. Dans le temple. Ici, le temple peut signifier la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de ton Dieu. Et la présence de Dieu nous fait toujours du bien, chère femme. La présence de Dieu nous fait toujours du bien. La présence de Dieu ne trompe pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Anne était, on va dire, Anne était heureuse. Anne ne s'apitoyait pas sur son sort. Elle jeûnait, elle priait jour et nuit. Quelle persévérance! Quelle persévérance jusqu'à ce qu'elle soit âgée. Jusqu'à ce qu'elle soit âgée. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle soit âgée. Bien aimé, la persévérance, bien aimé, comme la Bible dit, ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas le début qui compte. C'est la fin. Alléluia. La persévérance, c'est jusqu'à. Alléluia. La persévérance dans notre vie personnelle. La persévérance dans le service avec Dieu. La persévérance. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Anne servait toujours son Dieu, nuit et jour. Alléluia. Amen. Dans la prière, dans le jeûne. Bien aimé, Anne était une femme comme toi et moi. Amen. Amen. Elle était une femme comme toi et moi. Bien aimée, sensible. Elle était une femme qui était sensible, qui était faible. Alléluia. Amen. Mais sa force était le Seigneur. Alléluia. Sa force était le Seigneur. Sa force était Dieu. C'est Dieu qui faisait sa joie. Alléluia. C'est Dieu qui faisait son bonheur. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les enfants qui doivent faire notre joie, bien aimé. Ce n'est pas le mari qui fait notre joie, notre bonheur. C'est pas ce que Dieu nous donne qui doit faire notre joie et notre bonheur, bien aimé. Bien aimé, c'est pas cela, c'est pas cela. C'est pas cela. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des jeunes veuves. Même au milieu de la famille Réma. On a des jeunes veuves. Alléluia. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que elles sont attachées au Seigneur. Et même depuis que le mari est parti, depuis que les maris sont partis, oh, alléluia, cette femme-là continue à travailler. Alléluia. Amen. Cette femme-là continue à faire avancer l'œuvre. Alléluia. Amen. Et je crois que leurs maris sont fiers au ciel là-bas. Quand le Seigneur permet de nous faire. Amen. Amen. Leurs maris sont fiers d'elle. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis en train de chuter. La persévérance d'une femme est une force. Est une force. Elle nous pousse à avancer malgré les difficultés. Malgré les défis dans notre vie. Alléluia. Amen. La persévérance, c'est se relever après des échecs. Il peut y avoir des échecs, mais il faut savoir se relever. Alléluia. Amen. On peut tomber, mais l'essentiel, c'est que l'on se relève. Alléluia. Amen. Et on continue. On continue de servir.
on continue de suivre Jésus. On continue d'aimer notre Dieu. Alléluia. Amen. Oui, donc la persévérance, c'est se relever après des échecs, apprendre du Seigneur sur chaque expérience. Nous sommes à l'école de Dieu. Quel que soit le nombre des années que tu as fait dans le Seigneur, alléluia, tu es à l'école du Seigneur. Nous sommes à l'école du Seigneur. Amen. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une femme persévérante apprend que sa valeur ne dépend pas de ses réussites.